Il y a quelques jours, j'ai reçu le commentaire le plus fou de toute l'histoire de cette chaîne. Une abonnée m'a demandé très sérieusement: est-ce qu'on peut s'injecter ou boire de l'acétone comme coupe-faim? Quand j'ai lu ça, j'ai d'abord été profondément choqué. Mais ensuite, en y réfléchissant biologiquement, j'ai compris exactement ce qui se passait dans son corps. Cette femme venait de débloquer, sans même le savoir, l'un des mécanismes métaboliques les plus puissants de la survie humaine. Son corps était en train de lui envoyer un signal clair, net et incontestable qu'il avait enfin arrêté de brûler du sucre et qu'il était en train de dévorer sa propre graisse viscérale. Aujourd'hui, nous allons parler des vrais signaux de la perte de poids. Oubliez la balance. La balance est un menteur pathologique. Elle fluctue avec l'eau, l'inflammation, vos hormones et votre digestion. Si vous réduisez vos glucides, si vous faites du jeûne intermittent, ou si vous suivez un protocole de réparation métabolique, vous ne devez absolument pas regarder la balance. La balance va vous déprimer et vous faire abandonner. Vous devez apprendre à écouter les signaux internes. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 signes bizarres, et parfois même effrayants, qui prouvent scientifiquement que votre corps est officiellement entré en mode combustion des graisses. Et je vous promets que le signe numéro 4 va vous surprendre. Accrochez-vous, car la biologie de la perte de poids est beaucoup plus étrange et fascinante que ce que l'on vous raconte à la télévision. Signe numéro 1, le goût de métal et l'haleine d'acétone. C'est précisément ce qui a poussé cet abonné à me poser cette question folle. Quand votre corps n'a plus de sucre, de glucose, à brûler, votre foie se tourne vers la seule autre source d'énergie disponible, la graisse dure stockée sur votre ventre. En brûlant cette graisse viscérale, le foie produit des molécules d'énergie surpuissantes appelées corps cétoniques. Et c'est ici que la chimie devient passionnante. L'un de ces corps cétoniques s'appelle littéralement de l'acétone. Oui, vous avez bien entendu. La même substance chimique qui est utilisée dans les dissolvants pour enlever le vernis à ongles. Quand vous brûlez massivement de la graisse, votre sang se charge de cette nouvelle énergie. Et comme l'acétone est une molécule volatile, une partie de cette substance est directement expirée par vos poumons. Vous commencez à avoir un goût métallique bizarre dans la bouche ou une haleine légèrement fruitée, un peu chimique. Beaucoup de gens paniquent à ce moment-là, pensant qu'ils sont malades, qu'ils couvrent une infection ou qu'ils ont un problème dentaire. Pas du tout. C'est l'odeur de la victoire métabolique. C'est l'odeur chimique de votre graisse viscérale qui est littéralement en train de fondre et d'être expulsée de votre corps sous forme de gaz par votre propre souffle. Signe numéro 2. La disparition soudaine et suspecte de la faim. Ce deuxième signe est probablement le plus libérateur. Imaginez la scène. Il est 14 heures. Vous n'avez pas mangé depuis la veille au soir. Et soudain, vous réalisez une chose biologiquement impossible pour la plupart des gens. Vous n'avez pas faim. Vous avez même complètement oublié de manger. Comment est-ce possible? C'est simple. Quand vous fonctionnez au sucre, en mangeant des pâtes, du pain, des jus de fruits, votre taux d'insuline monte en flèche et s'effondre toutes les 2 heures. Chaque chute vertigineuse de votre glycémie déclenche la libération massive de la gréline, la redoutable hormone de la faim. Tant que vous brûlez du sucre, vous êtes l'esclave de votre estomac. Mais une fois que votre foie s'est débloqué et qu'il a enfin accès à vos immenses réserves de graisse, la donne change complètement. Pourquoi votre cerveau réclamerait-il de la nourriture extérieure alors que vous avez littéralement 15, 20 ou 30 kilos de carburant de haute qualité accrochés à votre abdomen et à vos cuisses? Votre cerveau baigne désormais dans une énergie stable, pure et inépuisable fournie par vos propres graisses. Le signal de détresse s'éteint. La production de gréline est désactivée. Le bouton de la faim est coupé. Vous n'êtes plus l'esclave de la nourriture. Vous êtes devenu une machine hybride autonome, capable de fonctionner pendant des heures sans y penser. Signe numéro 3, l'énergie plate
et la mort du fameux coup de pompe. Vous connaissez tous ce moment terrible vers 15 heures ou 16 heures. Vous avez mangé un bon repas à midi, et soudain, vous avez l'impression qu'on a débranché la prise de votre cerveau. Vous bâillez, vos yeux se ferment lourdement, vous devenez irritable, et vous avez un besoin désespéré de boire un café ou d'avaler un biscuit sucré pour survivre jusqu'à la fin de la journée. C'est la signature classique et désastreuse d'un métabolisme détruit par les glucides. Mais quand vous passez officiellement en mode combustion des graisses, ce cycle infernal est brisé net. La graisse n'est pas un carburant explosif. Elle brûle lentement, de façon constante, comme une grosse bûche de chêne dans une cheminée. À l'inverse, le sucre brûle comme de la paille sèche, faisant de grandes flammes brûlantes qui s'éteignent en quelques minutes. Le signe absolu que votre corps brûle sa propre graisse, c'est cette sensation de calme mental absolu et d'énergie constante. Du moment où vous vous levez jusqu'au moment où vous vous couchez, votre courbe d'énergie forme une ligne droite parfaite. Plus besoin de perfusion de caféine à 15 heures. Plus de brouillard mental lors de vos réunions. Vous êtes lucide, concentré et imperturbable. Signe numéro 4. Le signal effrayant de la fausse grippe. C'est le signe qui terrifie le plus de monde et qui fait abandonner près de 80% des gens avant même qu'ils n'aient vu les résultats. Au bout de 3 ou 4 jours de changement alimentaire, vous commencez à avoir mal à la tête. Vous vous sentez d'une faiblesse extrême. Vos muscles sont douloureux. Vous avez l'impression d'attraper une grosse grippe. Vos collègues et votre famille vous diront « Tu vois, c'est dangereux, ton régime te rend malade, dépêche-toi de manger du sucre. » C'est la pire erreur que vous puissiez faire. Ce n'est absolument pas une maladie. C'est ce que la science appelle le keto flu, la grippe de transition métabolique. Et c'est un processus normal. Quand vous videz votre corps de ses réserves de sucre, le glycogène, vous libérez aussi d'immenses quantités d'eau qui y étaient attachées. En urinant cette eau, vous perdez massivement des électrolytes vitaux, du sodium, du potassium et du magnésium. Votre cerveau se retrouve soudainement en manque de ces minéraux conducteurs. Cette fausse grippe est le signe absolu et indéniable que votre corps est en plein travaux de rénovation interne. Il est en train de purger l'eau inflammatoire et de réveiller des enzymes cellulaires endormies depuis 20 ans pour réapprendre à brûler de la graisse. Ne cédez surtout pas à l'appel du sucre. Ajoutez simplement une bonne pincée de sel marin de qualité dans un grand verre d'eau, avalez-le et mangez un demi-avocat pour le potassium. En 20 minutes, le mal de tête et le brouillard disparaîtront. Si vous tenez bon pendant ces 3 jours de fausse grippe, vous traverserez la tempête et atteindrez le paradis métabolique. Signe numéro 5. L'insomnie électrique et les rêves de cinéma. Ce 5e signe prend les gens totalement au dépourvu. Vous vous couchez normalement et soudain, vers 3 heures ou 4 heures du matin, vous ouvrez grand les yeux dans le noir. Mais vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas groggy. Vous vous sentez électriquement alerte, prête à sauter du lit et à commencer la journée. Et quand vous parvenez enfin à dormir, vos rêves sont d'une intensité folle, colorés, presque comme des films en haute définition. Que se passe-t-il dans votre tête? C'est de la biologie de haut niveau. Quand vous brûlez de la graisse viscérale, vos niveaux d'insuline sont extrêmement bas. Or, dans le corps humain, l'insuline et l'hormone de croissance sont comme une balançoire. Quand l'une descend, l'autre monte. Pendant la nuit, avec une insuline au plus bas, votre corps en profite pour libérer une vague massive d'hormones de croissance, aussi appelée HGH. L'HGH est l'hormone de réparation anti-âge par excellence. C'est elle qui répare vos muscles, régénère votre peau, consolide vos os et brûle encore plus de graisse viscérale pendant que vous dormez. Elle stimule aussi intensément l'activité neurologique. Ces rêves intenses et ce réveil nocturne survolté sont tout simplement le bruit de votre corps qui se répare à une vitesse vertigineuse pendant la nuit. Signe numéro 6.
l'éruption cutanée inexpliquée. Vous avez 40, 50 ou 60 ans, et du jour au lendemain, vous vous réveillez avec des boutons le long de la mâchoire ou sur le dos, exactement comme un adolescent en pleine puberté. Vous paniquez, pensant que votre nouvelle alimentation détruit votre peau. Encore une fois, détendez-vous. C'est un signe fantastique de nettoyage profond. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le corps humain est intelligent. Il stocke une très grande partie de ses toxines environnementales, des résidus de médicaments et de ses vieilles hormones, notamment les estrogènes excédentaires, directement dans le tissu adipeux. La graisse est la poubelle toxique de votre corps. Quand vous commencez à détruire massivement cette graisse viscérale pour en faire de l'énergie, toutes ces vieilles toxines accumulées pendant des années sont soudainement relâchées dans la circulation sanguine. Votre foie fait de son mieux pour les filtrer, mais la quantité est telle qu'une partie doit être expulsée en urgence par le plus grand organe d'élimination de votre corps, la peau. Cette petite éruption cutanée est totalement temporaire. C'est littéralement la saleté toxique de vos vieilles graisses qui quitte définitivement votre corps. Laissez faire la nature. Une fois cette purge terminée, votre peau deviendra plus claire, plus tendue et plus lumineuse qu'elle ne l'a été depuis 10 ans, car l'inflammation systémique qui vous rongeait aura enfin disparu. Signe numéro 7. Le paradoxe de la balance figée et du pantalon lâche. C'est la preuve ultime, et c'est celle qui demande le plus de force mentale. Vous faites tout parfaitement depuis 2 semaines. Vous montez sur la balance, le cœur battant, et le chiffre n'a pas bougé d'un seul gramme. 0. Vous avez envie de pleurer, de jeter la balance par la fenêtre et de dévorer une pizza. Mais attendez, le matin même, vous avez mis un vieux jean que vous ne pouviez plus du tout fermer l'année dernière et il a glissé tout seul. Mieux encore, vous avez dû utiliser un trou de ceinture supplémentaire. C'est ce qu'on appelle la recomposition corporelle. Vous devez comprendre une règle physique fondamentale. La graisse prend énormément d'espace, mais elle est très légère. Le muscle et l'eau, à l'inverse, prennent très peu d'espace, mais sont extrêmement denses et lourds. Si vous brûlez un gros volume de graisse viscérale, tout en réparant vos tissus musculaires et osseux, grâce à cette fameuse hormone de croissance dont on a parlé, votre poids global restera strictement identique, mais votre corps va littéralement rétrécir de l'intérieur. C'est pour cela que je dis toujours, jetez votre balance à la poubelle. Achetez un mètre de couturière à 2 €. Mesurez votre tour de taille, vos hanches et vos cuisses. C'est la seule vérité scientifique qui compte. Si votre taille diminue, vous êtes en train de sauver votre vie, de nettoyer vos artères et de protéger votre sœur. Peu importe le chiffre ridicule affiché par le pèse-personne. Si vous ressentez actuellement ne serait-ce que 3 ou 4 de ces 7 signes, je vous félicite. Vous avez réussi l'impossible. Votre moteur hybride est officiellement activé. Vous n'êtes plus coincé dans la prison mortelle de l'insuline et du sucre. Mais voici le véritable piège. Le défi n'est pas de reconnaître ces signes. Le vrai défi, c'est comment forcer le corps à entrer dans cet état magique de combustion des graisses, sans souffrir, sans s'affamer pendant des semaines, et surtout, sans avoir besoin de boire de l'acétone. La plupart des gens essaient de couper le sucre brutalement. Ils se mettent au régime strict. Ils mangent de la salade verte matin, midi et soir. Ils se privent de tout. Que se passe-t-il alors? Leur cerveau entre en mode panique. Leur cortisol, la fameuse hormone du stress, explose. Leur métabolisme ralentit pour économiser l'énergie. Ils tiennent courageusement 2 ou 3 jours sur la seule force de leur volonté, puis ils craquent totalement sur une boîte de gâteaux à minuit, reprenant le double du poids perdu. Le secret de la combustion des graisses, ce n'est pas la privation calorique. C'est l'ordre et l'ingénierie hormonale. C'est exactement pour résoudre ce problème que j'ai structuré cliniquement le protocole inversé. Ce n'est absolument pas un régime de magazine de mode.
C'est un véritable manuel de hacking biologique, conçu pour abaisser votre insuline en douceur, sans jamais que votre cerveau ne déclenche l'alarme de la famine. Nous utilisons des combinaisons d'aliments hautement spécifiques, ingérés dans un ordre chronologique précis, pour nettoyer le foie de ses toxines, stabiliser la glycémie à un niveau plancher et forcer l'ouverture des portes blindées de la graisse viscérale. Une fois que cette porte est ouverte et que l'énergie circule, la magie opère d'elle-même. La faim tyrannique disparaît. L'énergie mentale revient à son maximum. Et les centimètres autour de votre taille fondent jour après jour, même pendant que vous dormez. Arrêtez de lutter aveuglément contre votre corps. Arrêtez de le punir avec des régimes affamants. Apprenez à le reprogrammer. Le protocole inversé complet, avec la marche à suivre étape par étape pour débloquer votre métabolisme, est disponible immédiatement. Le lien se trouve juste ici, dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le tout premier commentaire épinglé. Cliquez sur le lien, lisez attentivement la page de présentation et déclenchez votre tout premier vrai signal de combustion des graisses dès votre prochain repas. Ne laissez plus le temps jouer contre vous. On se retrouve de l'autre côté.